Aujourd'hui, on va continuer de regarder des vidéos de propagande régulière de BFM TV. Et aujourd'hui, ils ont partagé un reportage sur un restaurateur qui a peur. Parce que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il ne pourra plus recruter d'esclaves maliens. D'accord? On va écouter ça, c'est absolument lunaire, les amis. Au menu ce midi, ailes de raie et viande en sauce dans cette brasserie du centre de Paris. Et pour seconder Thierry, Malais, un Malien arrivé il y a plus de 15 ans en France. À votre avis, il est payé combien, ce petit Malien? Ici, franchement, j'ai fait beaucoup, mais j'ai dors ici. Et voilà, j'ai sorti ici, voilà. Sur les 7 employés en cuisine, 5 sont étrangers, alors le constat du chef est sans appel. Mais pour moi, si j'avais pas les Maliens avec moi, on serait fermé. D'après Il faut plus de petits Maliens. l'INSEE, 22% des cuisiniers employés en France sont étrangers. C'est même 50% en Île-de-France. Réduire drastiquement l'immigration, comme le propose le RN, pourrait se traduire ici par une fermeture hebdomadaire supplémentaire. Si je poste une annonce demain pour les postes que je recherche en ce moment, j'ai 95% de chance d'avoir des gens issus de l'immigration. Enfin, les gens qui viennent des grandes écoles de cuisine parisiennes, ils n'ont plus envie de travailler le samedi, ils n'ont pas envie de travailler le dimanche. Bah oui, les Français, ils veulent pas travailler du matin au soir, le samedi et le dimanche. Bande de feignasses. C'est à cause de vous qu'on doit chercher les petits esclaves maliens, là. La profession, l'urgence, avant les législatives, c'est d'obtenir la qualification de métier en tension par le gouvernement, ce qui faciliterait l'obtention de cartes de séjour aux employés étrangers. Mesure promise depuis plus de 2 ans avec la loi immigration qui n'est toujours pas entrée en vigueur. On est à forte intensité de main-d'œuvre avec des emplois non délocalisables, donc on ne fait pas de magie. Sans emploi, on ne travaille pas. Donc pour nous, cette main-d'œuvre étrangère, évidemment, elle est fondamentale et essentielle pour notre secteur d'activité. 380 Après, le Rassemblement national veut juste expulser les gens qui sont illégaux. Quelqu'un qui vient travailler, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même bizarre de paniquer comme ça parce qu'on n'aura plus d'esclaves maliens pour travailler le samedi et le dimanche. 25 000 postes restent non pourvus à ce jour dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Ok. C'est merveilleux. Faut plus de Maliens, les copains. La main-d'œuvre étrangère corvéable à merci. Le patronat, on vous voit. Car ils ne pourront plus frauder l'URSSAF en employant des clandestins pour nous vendre des boîtes de conserve faites maison, achetées au métro. C'est dommage. Il va falloir commencer à réellement payer les gens. Il y a des solutions à tout, vous savez. Les pauvres restaurants qui réchauffent du surgelé pour 30 € et qui emploient des immigrants illégaux en cuisine et comme livreurs. Il est vraiment temps que le RN gouverne. Ici, c'est un reportage, les copains, pour nous expliquer les dangers de l'extrême droite. Et pour ça, on va avoir droit à plein de témoignages. Comme cette personne qui a une calvitie. Cette personne qui est, je suppose, un vampire. Ou cette personne, ça je vois pas ce que je peux dire pour le qualifier. Ou cette personne qui est maquillée de partout et qui a des croix sur les tétons, probablement pour expliquer qu'il s'est fait retirer quelque chose que je ne peux pas dire sur YouTube. D'accord? Comme quoi il faut, comment on dit? Il faut mutiler les très jeunes, d'accord? S'ils s'identifient comme des hommes, on va tout leur arracher. Est-ce qu'on a droit à d'autres Pokémon? Bah lui il est torse nu, mais c'est pas choquant. Tout en rouge, ça c'est un non-binaire, ok. Et ça c'est une drag queen, voilà. Donc on va écouter le reportage. Les droits qui sont en train de reculer à cause de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN n'arrive. Ah, ils ont peur pour leurs droits. Alors là j'ai une question. De quel droit vous parlez? Parce que j'ai jamais vu Jordan dire ouais, on va retirer des droits à telle personne. Alors est-ce que le droit dont il parle, c'est le fait de mutiler des jeunes de 10 ans? C'est peut-être ça, je ne vois que ça, parce que pour eux c'est un droit, d'accord? Jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Similqueer et je suis à Pride pour vous demander pourquoi c'est important de venir manifester. Effectivement, cette année, c'est Et donc le journaliste s'appelle Similqueer. D'accord? encore plus important que les années précédentes parce qu'on voit aujourd'hui le Rassemblement national à un taux le plus élevé qu'on ait jamais vu et surtout avec une menace d'arriver au pouvoir extrêmement rapidement. Et le Rassemblement national au pouvoir, c'est nos droits qui partent.
C'est nos fiertés qui sont mises à mal par leur violence, et c'est aussi des groupes d'extrême droite qui se sentent pousser des ailes et qui finissent par agresser des personnes LGBTQ+, en pensant être totalement impunis. Parce qu'on risque de Alors, ne vous attendez pas à avoir des arguments, allez voir citer le programme du Rassemblement National. Ils n'y connaissent absolument rien. D'accord? perdre nos droits à chaque instant, que l'extrême droite est en montée. Et en fait, on n'a pas envie de vivre dans un pays fasciste. On a envie de pouvoir sortir comme on est et de rester en vie en fait avec nos droits. Et on peut pas prendre le risque de les perdre demain parce qu'on n'a pas été assez présent, assez visible. C'est important de montrer qu'on est là, qu'on n'a pas peur de ce qui pourrait se passer et de montrer qu'on doit être, on se représente nous-mêmes si les autres ne nous représentent pas. Il faut être là pour gueuler, il faut être là pour rappeler que nos droits ne sont pas garantis et qu'il faut continuer à les défendre. C'est très important de politiser nos luttes et pas seulement de venir à la Pride, mais également de venir à la Pride et d'avoir des revendications politiques. Si ça continue comme ça, si on va dans cette direction, on ne pourra plus avoir de droits et c'est hyper important d'aller voter, de se battre contre l'extrême droite, c'est quelque chose d'important. Si vous savez de quel droit ils parlent, n'hésitez pas, hein, parce que c'est leur seul argument. On va perdre nos droits. Ah bon? Pride, c'est une grosse safe place pour beaucoup de personnes qui peuvent pas s'assumer en temps normal. Encore plus dans le contexte actuel où, on sait à quel point c'est compliqué pour les personnes. Eh? On dirait pas Villebrequin? On dirait vraiment Villebrequin en queer. Un Villebrequin queer. C'est très rigolo. D'accord. LGBT de se dire qu'on peut sortir et s'assumer actuellement, étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Parce qu'il est toujours très important d'aller à la Pride, parce que c'est politique. Quoi qu'il arrive, une Pride, il faut y être pour nos droits et notre visibilité. D'accord. Je vois pas le rapport, je comprends pas leur histoire de droit, hein. Pour moi, je pense que c'est la mutilation des très jeunes. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Mais enfin, voilà, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ici, c'est Manuel Bompard qui va expliquer pourquoi il faut élire le Front Populaire au pouvoir. Il va nous expliquer son programme, les copains. Je veux dire aux gens qui nous écoutent, si à la fin du mois de juin, vous utilisez le bulletin de vote du nouveau Front Populaire, vous pouvez mettre à la tête du pays un gouvernement qui va changer votre vie. Un gouvernement qui va répondre à vos problématiques de pouvoir d'achat. Un gouvernement qui va augmenter vos salaires. Un gouvernement qui va s'attaquer enfin à la transition écologique. On va en parler dans un instant, gouvernement qui va défendre les services publics. Un gouvernement qui va rétablir la voie de la paix. La voie de la paix. Et on va parler de tous ces éléments programmatiques et ça, juste à l'instant. Très important. Juste à l'instant. Il a dit que des généralités. Ouais, avec nous, vous aurez de l'argent, plus d'écologie, la paix, la gentillesse. Mais c'est pas un programme, ça. Ce sont des généralités. Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est incroyable. Et à part faire barrage contre les fachos. C'est incroyable, hein. Le vide intersidéral de ces gens-là. Et on va finir avec une citation de Vincent Lapierre. Le problème, c'est que des politiques basiques dans la plupart des pays du monde, à savoir contrôler les frontières, appliquer les OQTF, arrêter et punir les délinquants, etc., sont devenus pour certains en France d'extrême droite. Les gars, c'est juste la base d'un état de droit. Voilà, c'est tout. Vincent Lapierre a fait une petite phrase toute simple. Et il a totalement raison. La base d'un état de droit en France est devenue d'extrême droite. Et vraiment, c'est insupportable. C'est du bon sens, c'est de la logique, hein, c'est tout. Il n'y a que en France où il y a des politiques qui se posent la question: est-ce qu'on doit punir les racailles et les terroristes? Bah oui, en fait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!